La seule chose qu'il y a au Bedot au jour d'aujourd'hui, un club de sport et l'association. Il n'y a que ça. La politique, Cédric n'y a jamais cru. Ce sont des gens qui parlent beaucoup mais qui ne font jamais rien, résume le jeune homme qui a grandi dans la cité des Bedot. Moi, je ne veux pas voter. C'est définitif. Ouais, c'est définitif. Personnellement, ça ne m'a jamais servi, j'ai jamais voté. Et je ne vais pas voter. Regardez les gens quand ils votent, 2 jours après, ils sont déçus. Morgane, elle, ira voter, par principe, mais sans conviction. Je vote parce qu'il faut voter, hein. Mais sinon, honnêtement, je m'en occupe pas. Comment vous faites pour faire votre choix pour voter? Je vote blanc. C'est dans ce quartier sensible, souvent associé à la violence et au trafic de drogue, que l'association ID a ouvert ses portes en 2009. On va arriver à la même chose que ce que tu dis, il faut juste que les gens votent. À sa tête, un Sevranais et 35 bénévoles qui donnent des cours. L'association ne soutient aucun candidat, mais encourage les jeunes à aller voter. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sensibiliser les jeunes à leurs devoirs civiques. On leur explique que c'est une responsabilité qu'ils ont et que le changement commencera par leur vote. En 2008, le taux d'abstention à Sevran avait dépassé les 50%, alors qu'il était de 35% en moyenne en France. Cette fois-ci, les habitants se sentent-ils davantage concernés? Bien sûr, ça m'intéresse. La campagne en elle-même, elle est vraiment intéressante, vu qu'il y a des nouveaux candidats qui sont arrivés. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu ce qui intéresse, on va dire, voilà, tous les Français. C'est l'emploi, le chômage, un petit peu la sécurité. Je souhaite qu'ils pensent plus aux jeunes déjà, parce que ça concerne nos enfants aussi plus tard. Il y a plus de choses pour les jeunes et pour les femmes. Le scénario des précédentes élections municipales va-t-il se répéter? À l'époque, le maire avait été élu dès le premier tour.